Bonjour à tous, je m'appelle Gabrielle et je vais vous montrer dans cette vidéo comment démarrer avec Amy en 5 étapes. Avec Amy, vous pouvez créer votre compte et profiter d'un mois d'essai gratuit. Il suffit de cliquer sur Essayer Amy. Et ici, vous pouvez remplir les informations, donc le nom de votre salon, vos coordonnées, adresse mail, numéro de téléphone, pays et votre mot de passe afin de créer un nouveau compte. Lorsque vous avez créé un compte, vous êtes automatiquement connecté au compte salon. Il est important de comprendre la différence entre deux types de comptes dans Amy. Il y a le compte salon, donc il est utilisé par l'équipe directement dans le salon, et le compte entreprise avec tous les droits d'administration et de gestion. Mais vous pouvez accéder au compte entreprise et gérer tous ces comptes ici. Donc il suffit de cliquer sur compte et entreprise. Ici vous pouvez voir les deux comptes. Il y a le compte entreprise avec cette adresse mail et le compte salon avec l'adresse mail d'origine. Pour les gérer, vous n'avez qu'à cliquer dessus et ici vous pouvez ajuster le mot de passe et les informations de votre compte entreprise. Donc vous n'avez qu'à prendre le mot de passe et l'adresse mail pour vous connecter à votre compte entreprise. La deuxième étape pour démarrer votre compte Amy est d'ajouter vos collaborateurs. Nous pouvons aller ici sur compte, puis cliquer sur profil et cliquer sur collaborateurs. Ici vous avez déjà les collaborateurs ajoutés, mais vous pouvez donc ajouter un nouveau collaborateur. Il suffit de remplir les champs obligatoires qui sont le nom de l'employé, l'adresse mail et le mot de passe. Vous pouvez également ajouter des photos de vos employés pour donner une touche plus personnelle à votre compte Amy. Donc comme vous pouvez voir ici, j'en ai 3 collaborateurs, Hélène, Amine et Yasmine, avec leurs photos. Maintenant que vous avez ajouté vos collaborateurs, la troisième étape est d'ajouter les disponibilités. Dans Amy, il existe deux types différents de disponibilités. Il y a les disponibilités dans l'agenda et le planning fixe. Pour accéder aux disponibilités dans l'agenda, il suffit de cliquer sur compte, puis sur profil et aller sur général. Ici en bas, vous avez les horaires du calendrier. Ces horaires définissent les créneaux pendant lesquels les prestations peuvent être réservées. Par exemple, votre salon est ouvert de 9h à 7h, mais vous souhaitez que les clients puissent réserver uniquement de 10h jusqu'à 6h. Donc ici, vous pouvez modifier les horaires d'ouverture. Les plages en dehors de ces horaires sont réservées à d'autres tâches internes comme des préparations ou des activités administratives. De plus, vous avez également les disponibilités du planning. Il suffit pour y accéder d'aller sur compte, puis sur disponibilité nouveau. Dans cette section, vous définissez les plages horaires durant lesquelles les clients peuvent prendre rendez-vous, soit par le widget en ligne ou manuellement via l'agenda. Ici, vous avez l'aperçu de l'équipe et les différents collaborateurs. Pour vous montrer un exemple, je vais cliquer sur Hugo qui n'a pas d'horaire encore et lui ajouter un nouveau horaire. Donc, vous cliquez sur horaire fixe. Ici, la date de début est obligatoire et la date de fin est facultative. Donc, date de début, aujourd'hui, et je ne vais pas mettre la date de fin. Vous pouvez ici définir les horaires disponibles pour chaque jour de travail. Donc, on va dire que Hugo travaille tous les mercredis de 1h à 6h et tous les jeudis de 11h à 6h. Puis, si vous travaillez avec des semaines paires et impaires, vous avez également ici la possibilité de choisir ça, donc toutes les 2 semaines, de mettre pair et impair. Puis après, vous n'avez qu'à sauvegarder l'horaire et il apparaîtra dans vos disponibilités. Il n'y a qu'à recharger Hugo et voilà ses horaires fixes. Finalement, vous avez quelques paramètres supplémentaires pour modifier votre agenda. Il suffit de cliquer sur compte, profil et d'aller sur autre, puis glisser jusqu'en bas. Ici, vous avez les paramètres du calendrier que vous pouvez modifier. Donc d'abord, vous pouvez choisir si votre calendrier apparaît par jour ou par semaine. Après, vous avez également
la possibilité de choisir les horaires d'intervalle, donc de 5, 10 ou 15 minutes. Et ici, vous pouvez choisir les couleurs des rendez-vous en fonction de vos prestations ou de l'employé préféré. Après, vous n'avez qu'à cliquer sur sauvegarder. Maintenant, nous pouvons passer à la 4e étape. Après avoir ajouté nos disponibilités, nous pouvons ajouter nos prestations. Pour ajouter vos prestations, vous n'avez qu'à cliquer sur compte, profil et sur prestations. Nous avons 2 types de prestations dans IMI. Les prestations individuelles, par exemple une coupe simple, et les prestations combinées, donc des services combinés, qui sont composés de plusieurs prestations individuelles, par exemple un shampoing plus une coupe simple. Comment ajouter des prestations ? Avant de pouvoir ajouter des prestations, vous devez d'abord créer des catégories. Pour créer une catégorie, il suffit de cliquer sur « Ajouter une catégorie ». Donnez un nom à votre nouvelle catégorie et hop, cliquez sur « Ajouter » et vous pouvez commencer à ajouter vos prestations. Les catégories que vous créez vont apparaître dans le widget de réservation. Optez donc pour une structure claire et attrayante afin que vos clients trouvent facilement la prestation qu'ils recherchent. Et si vous avez les suivantes catégories, femmes, hommes, coloration et forfait. Lorsque vous avez ajouté toutes vos catégories, vous pouvez commencer à ajouter vos prestations. Pour ajouter une prestation individuelle, vous n'avez qu'à cliquer sur « Ajouter une prestation ». Ici, vous avez toutes les informations nécessaires pour votre prestation, le nom de votre prestation, le prix, la TVA, le temps de la prestation et le temps d'installation. Ici, vous n'avez qu'à choisir la catégorie dans laquelle votre prestation appartient, la couleur que vous souhaitez mettre qui va apparaître sur l'agenda, par exemple turquoise, le public cible et vous avez la possibilité aussi d'ajouter une description. Après, vous n'avez qu'à ajouter votre prestation qui apparaîtra sous la catégorie que vous avez choisie. Lorsque vous avez ajouté toutes vos prestations individuelles, vous pouvez ajouter vos prestations combinées. Ces prestations se composent de plusieurs services individuels. Donc ici par exemple, sous forfait, vous pouvez voir une prestation combinée, c'est avec shampoing, coupe, coiffage plus hydratation. Pour ajouter une prestation combinée, il suffit de cliquer sur ici, ajouter une prestation combinée et vous avez de nouvelles informations à remplir. Donc d'abord vous pouvez choisir les 2 services que vous voulez combiner. Donc on peut choisir un shampoing coupe coiffage avec une hydratation. Puis vous mettrez le titre, shampoing coupe coiffage plus hydratation. Vous choisissez le prix, donc ici 90. Pour faire un forfait, nous pouvons mettre 85. Vous sélectionnez l'employé, Hélène, vous choisissez votre catégorie, donc forfait, ajoutez la TVA, le public cible et vous n'avez qu'à cliquer sur ajouter une prestation. Maintenant, vous allez voir sous forfait, vous avez le nouveau shampoing coupe coiffage hydratation pour 85 €. Maintenant que nous avons ajouté toutes nos prestations individuelles et nos prestations combinées, nous pouvons activer et désactiver les prestations par employé pour les réservations en ligne. Il suffit d'aller sur On/Off qui est juste à côté de nos prestations. Et ici, vous avez la liste des prestations que nous venons d'ajouter par employé. Donc Hélène, Amine et Yasmine. Et la première colonne s'agit des rendez-vous que nous pouvons voir sur l'agenda. Donc ici, ils sont tous sélectionnés sauf autres. Et la deuxième colonne s'agit des prestations que nous pouvons voir sur les réservations en ligne. Donc par exemple, pour Hélène, je peux choisir les femmes et les hommes pour activer sur les réservations en ligne. Puis pour Amine, les hommes et les colorations. Et puis pour Yasmine, on peut tout sélectionner. Toujours faut désélectionner les autres pour les réservations en ligne. Et comme ça, vous pouvez ajuster les prestations en ligne selon vos employés et vos préférences.
Maintenant que nous avons activé nos prestations pour les réservations en ligne, nous pouvons passer à la 5e et dernière étape qui est activer les notifications automatiques. Pour activer les notifications, vous n'avez qu'à cliquer sur Paramètres et puis sur Notifications. Ici, vous avez toutes les options de notification automatique qui incluent confirmation de rendez-vous, rappel de rendez-vous, annulation de rendez-vous, entre autres. Donc d'abord, pour enregistrer, vous n'avez qu'à cliquer dessus, puis sur Activer les notifications. Vous pouvez choisir dans quelle chaîne, donc par mail, par WhatsApp ou par SMS. Et vous pouvez également choisir de recevoir une copie de la notification pour les réservations en ligne. Et puis cliquer sur Sauvegarder. Cela vous permet de limiter les absences de clients. Vous avez également l'option d'activer pour les rendez-vous et de personnaliser vos messages pour avoir un impact plus chaleureux pour vos clients. De même pour l'annulation des rendez-vous, vous n'avez qu'à activer les notifications et personnaliser vos messages. Et voilà, les bases sont maintenant en place et tout est prêt pour que vous puissiez commencer à utiliser notre logiciel. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à regarder les articles de support pour une description plus détaillée concernant la gestion des clients, par exemple avec les canaux marketing disponibles, les notifications par WhatsApp, l'utilisation de la caisse, la gestion des produits, stocks et commandes et les rapports disponibles. Merci et à bientôt!